Bonjour à tout le monde, c'est encore un autre jour de thé avec moi. Alors j'ai mon thé aujourd'hui, j'espère que vous avez le vôtre. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important à mon avis, par une question de Amélie. Merci Amélie de ta question. On va parler aujourd'hui du sujet de combien de temps est-ce qu'on passe dans la salle de jeu. Et si on est là, quel est vraiment le but? Quand est-ce que je fais le but et quand est-ce que je ne fais rien? Et dans ce sujet, on va parler aussi de la pression qu'on peut mettre sur moi-même si je suis dans la salle de jeu, que je veux éviter. Je vois souvent que les parents mettent beaucoup de pression sur eux-mêmes quand ils commencent à aller dans la salle de jeu. Alors, on va parler de ce sujet aujourd'hui et je pense que c'est vraiment important à tout le monde et surtout aux gens qui viennent de faire le stage à Nantes avec moi ce juin parce que je sais que vous venez de commencer vos programmes. Alors, je pense à vous pendant que je réponde à la question cette semaine. Alors, la question est de Amélie. Bonjour Amélie, à propos de son fils Pierre qui a 6 ans. Et elle dit, première séance en salle de jeu avant-hier. Alors, félicitations Amélie d'avoir commencé dans la salle de jeu. Wouhou! Je te célèbre. Tu dis, nous sommes restés 25 minutes la séance d'hier et 40 minutes aujourd'hui. Pour l'instant, on essaye et nous sommes contents, mais par exemple, j'étais fatiguée et je me suis allongée à côté de Pierre et on est resté sans rien faire 10 minutes. À quel rythme doit-on faire des séances? 1 heure par jour ou plus? Alors, Amélie, je pense que c'est une très bonne question. Au début, c'est vraiment important de te célébrer, bien sûr, parce que déjà, tu as commencé. Yay, tu as commencé! Je suis très, très, très contente de ça. Vraiment, quand on commence dans la salle de jeu ou quand on commence un programme, on le fait étape par étape et petit à petit. Alors, je vais parler de 3 sujets aujourd'hui. Combien de temps est-ce qu'on reste? Quel est le vrai but? Est-ce que c'est possible, Amélie, de rien faire, comme tu as dit? Et le sujet de la pression qui peut arriver. Amélie, je sais que tu ne parles pas de ça, mais je pense que c'est un sujet important dans cette question. Alors, combien de temps est-ce qu'on passe dans la salle de jeu? Vraiment, ça dépend de la famille. Il n'y a pas un numéro magique. Il n'y a pas un numéro d'heure qui va changer ton enfant mieux qu'un autre numéro. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que je suggère aux familles est de penser combien de temps est-ce que je veux commencer avec. Et à mon avis, 25 minutes, 40 minutes au début, c'est très très bien. Alors très bien, Amélie. Moi, je suggère que chaque semaine, tu fais un peu plus. Alors, ça veut dire 25 minutes cette semaine et 40 minutes demain et puis 1 heure la semaine après et peut-être 1h20 la semaine après. Comme ça, tu ajoutes un petit plus de temps chaque semaine ou chaque jour, si tu veux, pour trouver le numéro d'heure à une fois qui te convient. Pour moi, je préfère des séances dans la salle de jeu de 2 heures à peu près. Je trouve que 2 heures me donnent assez de temps à commencer, à jouer avec l'enfant et de créer plusieurs opportunités de jouer ensemble et aussi plusieurs opportunités de suivre l'enfant dans son activité. Alors moi, je trouve que 2 heures me convient très bien. Mais je connais aussi des autres familles qui font 1h30 par séance chaque jour. Alors vraiment, le numéro d'heure à une fois, c'est à vous de décider pour vous-même. Le temps total, ça dépend vraiment si tu veux faire un programme de mi-temps ou un programme plein temps.
Si, par exemple, votre enfant est dans une école et il va à l'école 35 heures par semaine, par exemple, et puis il revient chez toi, et comme ça, tu fais 2 heures chaque soir après l'école. Ça, c'est une programme à demi-temps. Très bien. Mais si ton enfant est chez toi et tu veux le garder avec toi au lieu d'aller à l'école, et je vais parler de ta question à propos de ça, Émilie, si ton enfant reste chez toi au lieu d'aller à l'école, moi je suggérerais 15 heures, 20 heures par semaine comme comme un but, comme une idée des heures de votre programme. Alors, ça veut dire 15 heures, 20 heures si on fait plus un programme au lieu de l'école. Et si tu veux faire plus que ça, bien sûr que tu peux. Je connais des familles qui font un programme de 40 heures par semaine. Mais, à ta question, Émilie, tu as dit on a besoin d'un peu de repos. Alors, tu penses à peut-être à un centre où il peut aller. Mais tu dis que tu doutes un peu, dans tes notes, tu dis que tu doutes un peu l'efficacité de cet centre. À mon avis, si déjà tu doutes l'efficacité, ça me dit que c'est pas le bon endroit. Je pense que c'est très important de suivre ton intuition là. Mais si tu veux une pause, bien sûr, tu peux avoir une pause. C'est pas une question de avoir où il va au centre, il va à l'école, ou il est chez toi, il est avec toi tous les moments du jour. Pas du tout. Moi, je suggérais, si tu veux une pause, si tu veux du temps pour toi-même, bien sûr, prendre les pauses, mais il faut avoir un ou deux ou trois bénévoles, 3 amis, 3 personnes que tu trouves qui aimeraient t'aider avec le programme. Alors, ça veut dire que si tu veux faire un programme de plus de temps, il faut avoir de l'aide au lieu de le faire toute seule. Alors, ça, c'est la première partie. Combien de temps? Deuxième partie, je veux parler un tout petit peu du vrai but. Parce qu'Amélie, tu as dit quelque chose que j'adore. Tu as dit qu'on a fait rien pendant 10 minutes. Alors moi, je te félicite. Bravo! Tu n'as rien fait pendant 10 minutes. Wouhou! Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis folle? Peut-être, mais non. Parce que je trouve souvent que les parents, quand ils y vont dans la salle de jeu, tu commences avec 25 minutes. Je vois souvent que les parents pensent il faut faire quelque chose chaque minute. Il faut enseigner quelque chose. Il faut jouer ensemble. Il faut que mon enfant apprenne quelque chose. Il y a toujours cette question de pression qui arrive. Alors si, Amélie, tu étais un peu fatiguée et tu as réussi à rien faire pendant 10 minutes, bravo. Parce que ça me dit que tu as laissé passer la pression et tu es resté là avec ton fils. Et c'est ça qui est très, très, très important. Le but du salle de jeu, le vrai but, n'est pas vraiment pousser, enseigner, toujours faire quelque chose. Non. Le vrai but de la salle de jeu, vraiment, c'est passer du temps avec ton enfant. Alors, si tu as passé du temps avec, tu as réussi. Bravo. Et dans ce cas, si tout le monde, si vous devenez fatigué, je pense qu'une question importante de demander à vous-même est, est-ce que je fais assez de joining? Est-ce que je suis assez mon enfant? Ou est-ce que je pousse? Parce que si tu pousses, c'est possible que c'est pour ça que tu deviens fatigué. Amélie, je ne sais pas si c'est le cas avec toi ou pas, mais je pense que c'est important. Si on devient fatigué pendant 1 heure avec mon enfant, c'est possible que je n'attends pas assez mon enfant. Peut-être mon enfant avait besoin de prendre les pauses. Peut-être il prend un livre et il veut être toute seule avec son livre. Ça, c'est mon pause. Faire du joining me donne du temps à avoir une pause. Mon enfant prend son livre, moi je prends le mien et je regarde le livre. Je prends du pause.
Nos enfants ont besoin aussi d'une pause, alors c'est important de ne pas toujours pousser contre un jeu, mais au lieu de ça, c'est important de suivre mon enfant dans son activité et faire du joining si mon enfant a besoin d'une pause. Alors, troisième chose, c'est la pression. J'ai touché un peu sur ce sujet. Je pense que c'est très important que vous soyez consciente, tout le monde, que quand vous êtes dans la salle de jeu, si vous faites 10 minutes ou si vous faites 2 heures, les deux sont bien. Si vous mettez de la pression sur vous-même en pensant oh, il faut faire plus de temps. Oh, j'ai pas bien fait. Je pense que Carolina, si elle était là, elle aurait fait 2 heures. Alors moi, 15 minutes, oh, c'est pas beaucoup. Hein, et moi, je suis pas assez bien que quelqu'un d'autre. Et toute cette pression arrive dans la tête. Si cette pression est là, ma question est, est-ce que vous êtes vraiment avec votre enfant? Moi, je pense non. Je ne juge pas. Mais si toute cette pression est là, c'est possible que vraiment, même si tu passes du temps avec, tu n'es pas vraiment avec ton enfant. Alors, moi, je suggérais, laissez passer cette pression. Vous vous souvenez, le deuxième point, le vrai but d'être dans la salle de jeu, c'est passer du temps avec ton enfant. C'est tout. Alors, si tu passes 15 minutes avec ton enfant, oh, quel cadeau. Si tu passes du temps en adorant ton enfant pendant 20 minutes, quel cadeau. Si tu passes 2 heures avec ton enfant, quel cadeau. Toutes les options sont bien et vous pouvez laisser passer la pression qui arrive en disant non, merci, j'ai pas besoin de toi. Alors, j'espère, Amélie, que ça t'a aidé à propos de ta question. Et j'espère à tout le monde qui commence maintenant vos programmes, que ça a vous aidé aussi. Et j'espère que vous vous amusez bien dans la salle de jeu. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Alors, j'espère que vous passez des bons temps dans les salles de jeu avec vos enfants, même si c'est 15 minutes ou 2 heures. Je vous félicite pour commencer des programmes avec vos enfants. Et je pense à vous. Et comme toujours, si vous avez une question, vous pouvez demander et vous aurez le lien après cette vidéo. Et si vous avez besoin de plus d'aide, bien sûr, je suis toujours là pour faire les consultations par Skype, pour faire 1 heure d'aide à tout le monde. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine fois. Au revoir!